Coucou les cotonnettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être une vidéo rapide sur un petit Get Ready With Me pour réaliser ce petit chignon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est des sortes de vraiment une coiffure très rapide pour toutes les personnes qui ne savent pas forcément tresser ou autre. Je vous propose de réaliser un petit chignon avec une flat twist. Si vous ne savez pas réaliser les flat twists, vous avez tort parce que j'ai un super tutoriel pour réaliser les flat twists. Donc n'hésitez pas à le regarder, à vous entraîner et à essayer de réaliser cette coiffure là. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Alors les cotonnettes, on va débuter donc par la partie étirer ses cheveux en gardant beaucoup de volume parce que vous le savez, je n'aime pas avoir les cheveux raplapla. Ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner mes cheveux en 4 portions et je vais appliquer dessus la crème sans rinçage de la marque René Furterer, c'est la gamme Caringa pour les cheveux crépus et secs. Une fois que j'ai hydraté chacune des portions, je les vanille et je les laisse reposer. Alors, petite précision, mes cheveux sortent du shampoing. Là, je les ai simplement épongés avec une serviette afin d'enlever l'excédent d'eau. Je devais sortir immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'étirer mes cheveux au sèche-cheveux parce que avec les températures qu'il fait là dehors, je ne peux pas me permettre de sortir les cheveux mouillés sous peine d'attraper une pneumonie. Voilà, comme vous le voyez, les cheveux sont bien shrinkés, mais une fois qu'on applique la crème et qu'on les démêle un petit peu avec ma Tangle Teezer, c'est une brosse. Alors c'est pas une vraie Tangle Teezer, c'est une kind of Tangle Teezer, mais c'est de la marque, c'est une brosse de la marque Musani, donc que j'utilise depuis un moment, enfin depuis que ma vraie Tangle Teezer a rendu l'âme. Donc les cheveux sont hydratés et nourris, je vais les séparer avec une pince à cheveux. Ce que je fais ensuite, donc pour étirer mes cheveux sans perdre le volume, j'attrape mon sèche-cheveux de la marque Babyliss, c'est le Pro Digital. Il sèche à 70 degrés au maximum et la chaleur est répartie de manière uniforme sur l'ensemble de la chevelure. J'adore ce sèche-cheveux, je vous ferai une revue complète là-dessus, sur lui tout seul. Et en fait, ma méthode pour procéder, c'est simplement que je commence par sécher la portion de cheveux en entier sur la fonction la moins chaude du sèche-cheveux. Il y a 2 fonctions chaleur. Et une fois que la portion est bien sèche, je repasse 2 à 3 fois avec le sèche-cheveux sur la fonction chaleur maximale. Ça permet donc de détendre le cheveu sans l'abîmer, sans le brûler, ni quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas appliqué un protecteur de chaleur, simplement parce que généralement les protecteurs de chaleur qui fonctionnent bien sur mes cheveux contiennent du silicone et j'ai pas envie d'appliquer du silicone en ce moment sur mes cheveux. Donc une fois que le cheveu est étiré, je le revanille, ça me permet simplement de le garder hors de portée, de ne pas se mélanger avec le reste. Je poursuis exactement la même méthode sur l'ensemble de la chevelure. Donc je répète le processus. On commence sur chaleur moyenne, on va dire. Une fois que la portion de cheveux est sèche, on repasse 2 ou 3 fois avec la chaleur maximum. Et en tirant bien sur le cheveu pour qu'il soit détendu avec les mains. Je n'utilise ni peigne ni brosse parce que le fait d'utiliser un peigne ou une brosse ici me ferait réaliser donc un brushing et donc me ferait perdre le volume que je veux conserver. Mon but ici, c'est vraiment juste de sécher mes cheveux et de garder mon volume. Donc j'utilise le sèche-cheveux uniquement, sans brosse, sans peigne. Voilà, les cheveux sont complètement étirés, vous le voyez, j'ai gardé du volume, du corps dans mes cheveux et maintenant je peux réaliser toutes les coiffures que je désire. Mais bon, une petite pause fraîcheur s'impose simplement parce que la chaleur ça donne soif. Voilà, j'applique ensuite le zipper de la marque Colourpop sur mes lèvres, c'est un de mes rouges à lèvres mat favoris du moment. Vous l'avez vu, je le porte tout le temps, je vous montre des photos de temps en temps sur Snapchat et d'ailleurs il semble plaire à pas mal d'entre vous sur Snap. Petit moment selfie, je crois que c'était le moment Snapchat d'ailleurs, pendant que j'enregistrais la vidéo avant de sortir. J'en ai profité pour faire voir mes cheveux à mes potes. Je viens donc ensuite sectionner mes cheveux, je vais réaliser une flat twist. Donc si vous ne savez pas réaliser de flat twist, je vous invite à regarder mon tutoriel sur comment réaliser des flat twists. Entraînez-vous les filles, franchement, on apprend en pratiquant.
parce que les flat twists nous permettent de styliser les coiffures. Ici, je vais réaliser simplement un chignon avec un élastique à crochet. C'est Je suis modeste qui m'a fait découvrir, donc sa chaîne YouTube c'est Je suis modeste, et elle m'a fait découvrir les élastiques à crochet, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc je réalise un chignon que je vais venir bloquer avec des élastiques normaux et je vais donc entourer le chignon du bout de ma vanille qui pendouille et je suis coiffée. Comme vous le voyez, le chignon aurait pu être extrêmement simple, mais avec la petite vanille à l'avant, ça apporte un petit côté edgy. J'espère que cette coiffure vous aura plu et qu'elle sera suffisamment simple pour que vous puissiez la reproduire. Je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine. Salut!